Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous dire un grand merci, merci de votre écoute, de votre présence sur ma chaîne, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément, ça soutient mon travail, ça me soutient, ça m'aide beaucoup, donc merci à vous pour toutes vos actions, pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires et vos partages, merci à vous. Vraiment du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. Je vous propose des soins Reiki chamaniques, des lectures d'oracle personnalisées et des cocons d'accompagnement. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations et mes coordonnées pour pouvoir me joindre. C'est parti, on va aller voir quelle est l'origine de ce lien, qu'est-ce qui vous rassemble, qu'est-ce qui vous a attiré. Allez, quelle est l'origine de ce lien entre vous ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? D'abord, j'ai tiré tout à l'heure le crayon rouge. Je l'ai tiré en fermant les yeux. Donc, c'est la couleur de l'amour, c'est la couleur de la colère aussi, du sang. C'est la colère, c'est la couleur, la colère. C'est la couleur de l'agressivité aussi. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que ça représente pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Quelle est l'origine de ce lien? Alors, j'ai l'impression que vous êtes déjà connu. On a le 8 de l'infini. La première chose que l'on voit, c'est le 8 de l'infini. On voit ici un espèce de kangourou. Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes déjà connu dans une autre vie. Vous avez peut-être été parents et enfants. C'est fort possible. Il y a eu déjà des vies en commun. On a un espèce de lapin ici. Je pense que cette relation vient réparer quelque chose au niveau de l'enfance, de l'enfant, d'un enfant perdu, alors dans cette vie, dans une autre, d'une absence. Il y a une idée aussi de miroir, est-ce que il y a la possibilité aussi d'un jumeau perdu? Alors je vous encourage à lire le livre Le syndrome du jumeau perdu, qui est magnifique et qui vous explique qu'il y a bien plus de cas de gémellité que l'on peut le croire, et que les personnes en gardent la mémoire, en garderaient la mémoire, et donc se retrouvent dans des situations où elles cherchent toute leur vie des relations fusionnelles avec soit des amis, soit les amoureux, soit les membres de la famille, etc. Toutes les personnes qu'elles peuvent rencontrer. Et donc ce sont des personnes qui sont insatisfaites, qui sont tristes, parce qu'elles n'ont pas les relations qu'elles souhaitent, elles n'ont pas les relations assez profondes, assez... pour ces personnes-là, toutes les relations sont trop superficielles, sont trop... Il n'y a pas assez de contact, il n'y a pas assez... voilà. Donc c'est une recherche de fusion en fait. Et cette relation, je pense, vous aide à retrouver ça quand vous êtes en contact, en fait, parce que vous pouvez aussi vivre des moments séparés qui vous ramènent à la blessure de l'abandon, du rejet et de la trahison. Je pense que c'est ces trois blessures-là qui sont le plus souvent réanimées par ces relations-là. Il y a évidemment les autres, hein, l'injustice et l'humiliation, mais je pense qu'elles sont moindres. Donc ça dépendra de chacun, hein, mais je pense que c'est ces trois-là qui sont à réactiver en principal. Il y a une histoire de miroir. Vous reconnaissez dans l'autre. L'autre vous montre ce que vous pouvez travailler, ce qu'il y a encore à travailler, quelle blessure il y a en vous. C'est comme si l'autre, c'était un embryon de vous, je ne sais pas comment dire, c'était une ébauche de vous-même.
Peut-être que c'est que vous voyez en l'autre votre part d'ombre et que cette relation vous montre finalement que vous avez aussi des parts d'ombre que vous reniez et que en les acceptant, en les voyant, vous allez pouvoir être une personne complète. Cette recherche de gémellité, elle est peut-être aussi ici pour vous montrer que vous rejetez une partie de vous-même, qui peut être cette partie d'ombre, qui peut être la part de vos peurs, et qu'en l'acceptant, vous devenez une personne entière. Parce que quand on accepte ses peurs, souvent déjà c'est qu'on rejette au loin ce qui est inconnu. J'ai peur des araignées parce que je les connais pas, parce que c'est des bêtes qui marchent, on dirait des mains avec un cerveau, ça me fait très peur. Mais une fois que je les observe, une fois que je regarde comment elles vivent, je trouve ça fascinant. Et donc du coup j'en ai moins peur, j'apprends à les connaître. Je vous dis pas que je vais aller toucher une araignée de la main, mais ça me fascine, j'ai une certaine admiration du coup pour elles. Et donc il m'est plus difficile de vouloir les écraser que si je les avais méconnues. Donc je pense que c'est ça, hein, il y a besoin d'aller vers la connaissance de ces peurs, la reconnaissance, l'acceptation, la mise en lumière d'eux, pour pouvoir les accepter, pour pouvoir en faire quelque chose un terreau, quoi. C'est un terreau. Je pense que ce qui joue dans cette relation-là, c'est aussi un remake d'une relation peut-être parent-enfant. Alors soit dans cette vie, soit dans une autre, mais vous pouvez aussi vous rejouer la scène de ce que vous viviez avec votre père ou votre mère. C'est-à-dire que si vous êtes une femme et que vous n'avez jamais eu l'affection de votre père, et ben peut-être que dans cette relation-là, ça se répète. Vous avez l'ignorance, le mépris ou je sais pas quoi, qui peuvent se reproduire sous couvert de l'amour, sous le masque de. Il y a quelque chose de très artistique aussi dans cette relation. Il y a des masques qui sont portés, il y a des attentes. Vous avez des attentes vis-à-vis l'un de l'autre. Vous avez des projections, hein, vous projetez des choses sur cette personne. Vous aimeriez qu'elle soit comme ci, comme ça. Si elle change, ce serait parfait. Bah oui, mais si elle change, c'est plus la même personne. Donc est-ce que vous aimeriez vraiment cette personne si vous voulez vraiment qu'elle change? Ok, donc il y a bien un lien. Souvent le lien est connu, d'ailleurs, est reconnu tout de suite par vous-même et pas par l'autre. Souvent c'est vous qui en parlez à l'autre, c'est vous qui allez essayer de lui faire comprendre ce lien. Et plus ça va, plus il va le comprendre, mais plus il va en avoir peur aussi. Plus il va vouloir aussi s'en libérer. Mais il y a quelque chose d'irrésistible en fait entre vous. C'est comme si vos âmes s'appelaient et que les personnages ici-bas, ben oui, sont attirés l'un vers l'autre, ne savent pas pourquoi, et ont l'impression d'être un peu manipulés, d'être un peu... c'est comme s'il y avait des aimants immenses qui vous attiraient l'un vers l'autre et qui étaient et vous comprenez pas pourquoi cette personne n'est pas une autre. Il y a beaucoup d'envie dans ce lien, envie d'être ensemble, envie de se toucher, envie de... il y a une envie charnelle, il y a une envie d'être toujours dans les bras l'un de l'autre, il y a une envie de fusion, de se fondre dans son regard, de se fondre dans son corps, d'être un. Ok.
Alors, c'est drôle, j'avais sorti des jeux pour répondre aux questions qui vont jalonner ce tirage. Et en fait, là on me dit que non, c'est pas les jeux que j'ai pris, que j'ai sortis qui vont me servir, ce sont d'autres. Bon, bah, allons-y, on en prend d'autres alors. Donc, quelle est l'origine du lien? Quelle est l'origine du lien? On a vu qu'il y avait un lien d'âme, il y avait vraiment quelque chose de très fort, vous connaissez déjà. Quelle est l'origine du lien? Alors, oui, dans l'autre sens, oui. On vous parle d'ange déchu, la perte de conscience, et on vous parle de profond silence, méditation. Pour moi ici, il y a plusieurs choses. On vous parle je vous parlais de votre part d'ombre. Ici, avec l'ange déchu, c'est de ça que l'on parle, de votre part d'ombre, de votre part de peur, de tout ce que vous n'êtes pas fier en fait. Donc si vous éteignez une partie de votre conscience, eh bien vous éteignez une partie de ce que vous êtes. Donc vous cachez quelque chose, en tout cas vous ne voulez plus voir cette chose-là, donc vous n'êtes plus dans la totalité. Et en n'étant plus dans la totalité, vous êtes séparés d'eux. Donc vous avez cette impression d'être séparés d'eux. Ce lien, il vient là pour vous rappeler votre partie d'ombre, pour vous rappeler la partie que vous rejetez en vous. Alors ça peut être une qualité, ça peut être... ce lien, il vient vous montrer que peut-être vous êtes dans le déni, peut-être vous êtes dans le contrôle, peut-être que vous êtes dans la peur, peut-être que vous êtes dans la blessure d'abandon, peut-être que vous êtes dans la dépendance, etc. Cette origine du lien, pour moi, elle vient d'une vie passée, elle vient réparer quelque chose. Et ça se passe au-delà des mots, au-delà de l'action. Ce lien, pour moi, il n'a pas forcément besoin d'être vécu dans la matière véritablement. Évidemment, il y a besoin d'action entre vous, ne serait-ce que de pouvoir vous parler. Mais c'est un lien, on le voit ici, perte de conscience, profond silence, méditation. C'est quelque chose qui se passe au-delà des mots. C'est comme une initiation. Pour moi, c'est un lien initiatique, en fait. Au-delà du contrat d'âme, c'est un lien initiatique qui vient vous apprendre qu'il n'y a pas à avoir peur de l'ange déchu, il n'y a pas à avoir peur de ses peurs, il n'y a pas à avoir peur de son ombre. Ce sont des parties de nous-mêmes qui nous apprennent à grandir, à évoluer, à faire attention aussi à soi. Et tout ça, ça se passe dans le silence, ça se passe à l'intérieur de soi. Dans le silence, on n'est jamais silencieux. Enfin, en tout cas, moi, je fais beaucoup de bruit. J'ai toujours des pensées. Je crois que j'ai un monde intérieur riche. Je m'ennuie jamais seule. Je m'ennuie jamais, je suis jamais seule. Donc, mais dans ce silence qui peut être un silence entre deux personnes, il y a des choses qui se disent. C'est comme si ce silence était l'écho de dialogues anciens ou de... En tout cas, c'est un peu comme chez le psy. Alors, je suis jamais allée, mais les expériences des gens me disent que le fait de parler et que le psy écoute et écoute seulement, ça renvoie en fait. C'est comme si vous parliez et que vous aviez votre écho qui revient. Et là, c'est un peu pareil. C'est comme si cette relation, c'était un bon psychologue, un bon psychiatre, quelque chose comme ça. C'est très thérapeutique parce que
ça vous renvoie en fait ce que vous avez à l'intérieur de vous. Puisque vous vous êtes face au silence, ça vous renvoie ce que vous envoyez dans le silence. Donc vous dites, voilà, ça vous renvoie votre colère, ça vous renvoie votre peine, ça vous renvoie votre solitude. Et c'est très fort en enseignement. Et vous dites, mais pourquoi j'envoie ça dans cette relation-là? Pourquoi j'envoie pas de l'amour? Pourquoi j'envoie pas... Qu'est-ce que ça touche en moi? Pourquoi j'envoie cette, cette absence, etc. Donc c'est un très grand enseignant. Ok. Quelle est la nature exacte de ce lien? Quelle est la nature exacte de ce lien? Alors, la nature exacte de ce lien, pour moi, c'est ce que je vous dis, c'est quelque chose d'initiatique. C'est quelque chose qui, c'est un lien qui vient vous transformer. C'est quelque chose de transformateur. C'est un lien transformateur, un lien guérissant, un lien qui vous aide à renaître. J'ai l'impression que sans ce lien-là, vous seriez resté comme avec une partie manquante de vous. Parce que vous n'auriez pas réussi. Alors, c'est pas cette personne qui vient et tout de suite vous êtes complète, c'est pas ça que je veux dire. C'est cette personne ou l'absence de cette personne, une fois que vous l'avez connue, vous aide à vous reconstruire, en fait. C'est une nouvelle naissance. C'est une renaissance. C'est comme si vous alliez pouvoir vous incarner maintenant. C'est comme si avant cette rencontre-là, même si elle a été éphémère, même si elle n'est plus, même si vous n'avez pas de nouvelles depuis des années, elle vous a permis de vous transformer. Il y a un avant, un après. C'est vraiment spectaculaire. Et pour ceux qui ont eu la possibilité de travailler sur elle ou sur eux, ça a créé en vous une guérison de l'âme. Ça vous a permis de comprendre des choses sur vous, des choses profondes, et ça vous a permis de pacifier avec vous-même, de vous rendre peut-être compte de toute la valeur, de toutes les valeurs qui étaient les vôtres, de développer vos capacités, vos dons, de vous transmettre beaucoup plus de créativité. C'est comme si vous reconnectiez à des parts de vous-même. C'est pas tant cette personne qui a fait ça pour vous, enfin, même si à un certain niveau c'est le cas, mais en fait c'est tout le travail que vous avez effectué dans cette relation-là, vis-à-vis de vous-même, qui vous a enrichi et qui vous a permis de développer tout ça. Évidemment, cette personne en arrivant qui a bougé avec ses vibrations, avec son énergie, qui a bougé vos atomes, votre structure véritablement intensément. Mais après, c'est vous qui avez fait le taf ou pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui me disent, ouais, ça a été une rencontre, même si je suis plus en contact avec cette personne, je sais que ça a été un déclic énorme pour ma vie et j'ai su rebondir après ça et ça a transformé ma vie. Et d'autres qui me disent, mais ça a été voilà, je suis au bas au fond de ma vie, j'arrive pas à revenir. Bah oui, mais parce que peut-être que vous n'avez pas justement envoyé eu ce discours dans ce silence, que vous n'avez peut-être pas pu ou voulu travailler sur vos pardons, parce que des fois ça fait vraiment trop peur et que c'est difficile de le faire seul. On peut le faire seul, mais des fois c'est compliqué. Donc voilà, chacun fait comme il peut, il n'y a pas de jugement là-dedans. Et c'est une relation en tout cas qui a pour but quelque chose de thérapeutique et qui a pour but de vous aider à vous incarner véritablement. Il y a une histoire de gestation ici.
Moi, je pense que cette âme, elle vous a accompagné certainement pendant votre gestation, pendant donc pendant que vous étiez dans le ventre de votre mère, d'une façon ou d'une autre. Vous savez, l'âme du bébé fait des allers-retours. Je pense qu'elle était auprès de vous à ce moment-là et qu'elle vous a retrouvé dans cette vie pour pacifier des choses d'une vie antérieure et pour vous aider à vraiment vous incarner. Parce que je pense que cette incarnation est très dure pour vous. Vous n'arrivez pas à trouver le niveau d'amour qui vous convient, parce que déjà le modèle hétéronormé, patriarcal est déviant, non seulement pour les femmes mais aussi pour les hommes. Pour les femmes parce qu'elle elle est mise à la place d'objets, de désirs, etc. Et pour les hommes parce que c'est de la performance. Enfin voilà, il y a vraiment des choses qui sont délirantes dans ce système-là et donc qui ne convient à personne finalement. Et vous êtes donc revenu pour peut-être vivre les choses autrement. Il y a quelque chose ici, hein, vous êtes revenu incarner. Je pense que vous étiez une âme très sensible et que sans cette relation-là, vous n'auriez pas pu vous incarner pleinement dans votre vie. Cette relation-là est venue vous incarner, vous réincarner. Vous remettre dans votre corps. Vraiment, c'est vraiment une renaissance. C'est vraiment ça que je ressens. Ok. Qu'est-ce qui vous attire irrésistiblement dans cette personne? Qu'est-ce qui vous attire irrésistiblement dans cette personne? Est-ce que je garde ce jeu? Non. Qu'est-ce qui vous attire irrésistiblement chez cette personne? Alors, on vous parle de l'amitié. On vous parle de ce que vous échangez. Du lien que vous avez. De ce lien particulier que vous avez. Qu'on peut appeler l'amitié, mais c'est plus que ça. Évidemment que c'est amoureux, mais évidemment aussi qu'il y a de l'amitié à la base. Cette personne, c'est peut-être votre meilleur ami. C'est peut-être la personne qui vous comprend et qui vous connaît le mieux, alors que vous l'avez peut-être connu un quart de seconde. Vous avez le sentiment que cette personne vous connaît par cœur, que vous n'avez pas besoin de vous parler, que vous êtes connecté et que vous lisez dans vos pensées, dans vos énergies, dans votre regard. Il suffit juste, je ne sais pas, que vous ayez les doigts qui se touchent, le regard, les yeux dans les yeux ou je ne sais pas quoi, et paf, ça y est, vous avez tout un tas d'informations, vous voyez des scènes, vous êtes ailleurs. Et c'est ça qui vous attire en fait. C'est la magie qui s'opère quand vous êtes ensemble. Mais c'est quelque chose de simple pourtant. C'est comme si c'était un amplificateur. Une antenne à désir, j'entends. Quelque chose comme ça. En sa présence, en sa compagnie, et même en son absence, vous ressentez quelque chose mais de tellement fort. Et oui, il y a une amitié, ça a peut-être commencé par une amitié, et puis ensuite ça s'est transformé. Et vous savez peut-être pas définir non plus, c'est peut-être pas, ça n'a peut-être pas été une relation, ça a peut-être été une amitié amoureuse,
un amour ami, un amour fusionnel, un ami, je sais pas, un ami bulle magique, je sais pas comment on peut vraiment nommer ce lien. Un ami bulle magique, ça me paraît bien. C'est comme si cette personne, elle arrivait avec des énergies autour d'elle qui étaient presque palpables pour vous et qui étaient électrisantes. Donc j'ai pas mieux que ça, un ami bulle magique. Ouais, c'est comme si vous vous étiez toujours connu. Il y a une reconnaissance d'âme, il y a une reconnaissance de cette personne quand vous êtes en sa présence, dans son champ. Qu'est-ce que ce lien vient réveiller ou vient travailler chez vous? Qu'est-ce que ce lien vient réveiller ou vient travailler chez vous? Ah, très intéressant. Ce lien, il vient couper d'autres liens. Il vient vous montrer ce qui est à couper, ce qui est à changer, ce qui est à... Alors, il y a plusieurs choses. Ce lien, il peut vous aider à couper avec des habitudes que vous aviez qui étaient néfastes pour vous. Ça peut être des habitudes, des addictions ou des habitudes de vie aussi. Je sais pas, tous les matins, vous buvez un café et vous apercevez, après cette relation, que finalement, bah, c'est pas le café que vous aimez, c'est le thé noir. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais voilà, vous apercevez peut-être qu'il y a des choses qui ont changé depuis cette relation dans vos goûts, dans votre façon de faire, dans votre façon d'être. Vous faites les choses différemment. Vous abandonnez vos anciennes façons de faire et d'être. Il y a aussi le fait que vous avez peut-être besoin de couper avec certaines relations. Des relations qui étaient là depuis très longtemps et que bah, vous ne vouliez plus nourrir, mais que vous n'arriviez pas non plus à spécialement... à laquelle vous n'arriviez pas forcément à dire au revoir. Et là, cette relation vous aide à ça. À dire non, je ne peux pas me rester avec ces personnes-là, elles me tirent vers le bas ou elles ne m'apportent rien, ça sert à rien, je les garde avec moi dans mes énergies, elles me plombent, donc je coupe. Ça peut être aussi des façons de penser, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être un déclic. Vous rencontrez cette personne, ces énergies sont électrisantes, hein, cette bulle d'énergie qui est autour de cette personne, cette aura, vous aide à comprendre les choses autrement. Et donc, vous avez une meilleure compréhension des choses, ou en tout cas une autre compréhension de la vie, de l'amour, de ce qu'est votre mission de vie, etc. Et donc, vous changez votre façon de voir les choses. Vous coupez avec votre ancienne façon d'être, de faire. Ok. Très bien. Qu'est-ce que ce lien apporte qu'est-ce que ce lien, pardon, qu'est-ce que cette personne vient chercher auprès de vous? Qu'est-ce que cette personne vient chercher auprès de vous? Qu'est-ce que cette personne vient chercher auprès de vous? Le Graal. Le Graal. L'amour. L'amour avec un grand A. Le Graal, c'est vraiment ça. C'est l'amour, tout simplement. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. L'amour qui ne fait plus mal. L'amour qui... Et je pense que c'est pour ça que cette personne ne reste pas forcément dans votre vie. Parce que une goutte de cet amour-là suffit. Pas besoin d'être comme Obélix, hein, plongé dans le chaudron toute sa vie pour en être rassasié. Une goutte, un instant suffit à cette personne pour se reconnecter, pour dire c'est possible. Et le souvenir de cette goutte-là, de ce moment-là, suffira toute sa vie pour nourrir un imaginaire très fort. C'est une personne souvent qui est en souffrance et qui ne peut se défaire de cette souffrance, qui n'y arrive pas dans la matière, pas dans cette vie-là en tout cas,
ou très peu, pour très peu de personnes c'est le cas, et donc qui vient chercher juste cette goutte, cet espoir. C'est comme si ça lui donnait le phare dans la nuit, l'étoile à suivre, et il sait que vous existez et ça suffit pour lui. Il sait que vous n'êtes pas une chimère, que vous n'êtes pas quelque chose d'imaginaire, et ça lui suffit. Et qui peut venir aussi se rassasier quand quand il a faim, ou quand il a besoin de se souvenir que ça existe. C'est un peu, il pourrait être comparé un peu à un vampire énergétique parce que il revient chercher sa dose régulièrement. Mais c'est un peu ça, et pourtant c'est tellement plus. C'est c'est compliqué parce que dans la matière, pour cette personne, c'est très dur. Comme je vous dis, vous êtes des âmes très, 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 très sensibles. Et donc, des âmes qui peuvent être écorchées vives par la vie. Et cette personne, elle n'a pas été épargnée au niveau émotionnel. Et donc, un amour si fort, elle pourrait s'y perdre, s'y noyer, et ça lui fait très, très peur. Donc, elle préfère rester dans la souffrance qu'elle connaît, plutôt que dans le bonheur qui pourrait être terrible pour lui, parce qu'il pourrait s'y perdre. Il a peur de s'y perdre. Donc voilà, c'est c'est les deux côtés de la médaille. Qu'est-ce que cette personne vient chercher auprès de vous? On vient de le faire. Quel est le risque si vous vous accrochez à cette personne? Quel est le risque si vous vous accrochez à cette personne? Qu'est-ce qui peut se passer si vous restez accroché à cette personne? Quel est le risque si vous restez accroché à cette personne? Métamorphose, et on l'avait à l'envers. Eh bien, si vous restez accroché à cette personne, il n'y aura pas cette renaissance. Il n'y aura pas cette transformation. Je pense que cette personne, elle est venue vous dire que oui, l'amour inconditionnel existait, puisque vous la ressentez, puisque vous la vivez. Et en même temps, elle vient vous le montrer, mais elle vient vous dire, ce sera peut-être pas avec moi, ce sera peut-être pas dans cette vie-là qu'on sera ensemble. Et ça devrait vous permettre de vous transformer, de vous faire évoluer, de vous dire, bah ok, c'est ok, tu peux être heureuse sans moi, je suis très contente si tu es heureuse sans moi. Et moi, je vais essayer aussi dans cette vie d'être heureuse sans toi. Je connais déjà cet amour, j'en ai fait l'expérience et c'est waouh. Donc, je peux aussi, fière de cette expérience, me transformer et nourrir le monde par la vibration que cet amour m'a apporté. Donc, il y a une espèce de transformation, de vouloir se transformer par ce lien, mais il va falloir se détacher de ce lien pour pouvoir se transformer. J'ai l'impression que vous avez été tellement en contact dans d'autres vies, tellement ensemble, tellement fusion, tellement tous les deux, tellement que tous les deux, que vous avez peut-être besoin dans cette vie de vous dire, on est là, on s'est incarné, on sait qu'on existe, mais dans cette vie-là, on va devoir faire des expériences extérieures, autres que par nous-mêmes, pour pouvoir savoir ce qui existe comme autre forme d'amour. Ok. Quel est le sens profond de cette rencontre? Quel est le sens profond de cette rencontre? Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu ici? Quel est le sens profond de cette rencontre? Quel est le sens profond de cette rencontre? Hop là. J'aurais aimé mieux vous traiter avant. Cette rencontre, elle vous permet de comprendre vos peurs, vos doutes, vos comportements, et vos comportements aussi négatifs, que ce soit ceux de l'autre ou les vôtres.
de comprendre que peut-être aussi cette relation vous renvoie ce que vous avez été, ce que vous avez fait dans d'autres relations. Et ça peut vous montrer que vous n'avez peut-être pas été, je sais pas, respectueuse, aussi amicale que vous auriez pu l'être, etc., etc. Donc ça vous montre ça. Peut-être que aussi ça vient équilibrer une relation du passé que vous avez eue avec cette personne dans une autre vie et dans laquelle vous n'avez peut-être pas véritablement bien traité cette personne. Donc il y a peut-être un retour de bâton, un équilibre qui se fait dans cette vie-là pour pouvoir ensuite vous rencontrer peut-être dans une autre vie ou juste pour pouvoir annuler, mais ça m'étonnerait, ce contrat, puisque s'il y a équilibre, il y a liberté des deux âmes de pouvoir reprendre, il y a possibilité pour les deux âmes de pouvoir reprendre sa liberté, mais voyant ce lien, je ne sais pas si les deux âmes vont vouloir encore vivre des vies l'une sans l'autre ou vont vouloir se rapprocher. Donc le sens profond de cette relation, c'est d'apprendre à vous aimer inconditionnellement. Voilà, d'être heureux pour l'autre, même si c'est sans vous. Ce qu'on appelle la compersion. C'est quelque chose de très difficile parce que souvent on est jalouse, jaloux de l'autre. Mais atteindre la compersion, c'est quelque chose de magnifique. Et de pouvoir dire, mais je suis heureuse pour toi, même si c'est sans moi. Même si tu es heureux sans moi, et ben ça c'est waouh. Donc voilà ce que vous fait travailler cette relation. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.